Vous écoutez Alexandre Dubé. Là, tous été interpellés, je pense, par le manque d'enseignants dans notre réseau scolaire. Ça a été un gros débat à la rentrée. Il a manqué au plus fort de la crise 8000. Ça a diminué considérablement depuis, et ce, heureusement. Mais on apprend que l'année prochaine, il y a des enseignants sans les qualifications requises, mais qui ont de l'expérience, là, qui sont dans le réseau depuis un certain temps, seront obligés d'abandonner leur poste d'enseignant. Pourquoi? Parce que les tolérances d'engagement ne peuvent pas être prolongées au-delà de 10 ans. Ça, c'est une règle qui est en place, mais qui est vivement contestée. Mélanie Hubert est présidente de la Fédération autonome des enseignants. Bonjour, Madame Hubert, merci d'être avec nous. Bonjour, Monsieur Dubé, ça me fait plaisir. Ben oui, est-ce que dans le contexte actuel, Madame Hubert, je peux pas croire, est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'on a vraiment les moyens de se priver de cette main-d'œuvre-là qui, quand même, a acquis une certaine expérience au fil des ans? En fait, il faut se rappeler que cette fameuse tolérance d'engagement-là, ça reste dans la loi sur l'instruction publique une permission à un centre de service qui doit être associée à quelque chose de temporaire et d'exceptionnel, parce que ce qu'on souhaite, puis je pense que toute la population va être d'accord avec moi ce matin, ce qu'on souhaite d'abord et avant tout, c'est d'avoir des enseignantes et des enseignants légalement qualifiés devant les classes. Oui, ça c'est sûr. Donc, ce qu'on demande aux gens, et c'est comme ça qu'on les approche en principe, en tout cas si les centres de services font leur travail correctement, on les approche avec cette notion-là que c'est un caractère exceptionnel parce qu'on n'arrive pas à recruter présentement assez d'enseignants ou enseignantes légalement qualifiés, et on leur dit que cette tolérance-là est renouvelable aux 2 ans, et à partir de la 6e année, si la personne n'est pas inscrite dans un programme de formation, au bout de 10 ans, effectivement, ça ne sera pas renouvelé. Mais les gens qui voudront s'inscrire dans le programme de formation et qui suivront les cours nécessaires pour aller chercher leur qualification légale seront gardés dans le système. Et après 10 ans, même si les cours ne sont pas finis, en ce moment, le ministère, c'est sa prescription, c'est qu'après 10 ans, si les gens sont dans le processus de qualification, on va les garder dans le réseau. Et ça, on pense que c'est souhaitable de pouvoir qualifier tout le monde. Et on sait à quel point le ministre cherche en ce moment à trouver des voies de passage pour ces gens-là, pour faire en sorte qu'ils ne suivent pas un bac de 4 ans. Donc, tout est en place pour que, au fil du temps, les gens se qualifient, parce que c'est quand même la qualité des services qu'on donne à nos élèves qui est en jeu, là. Oui, ça c'est clair, sauf que là, à un moment donné, avec la rentrée scolaire actuelle, on se contentait d'un adulte devant la classe. Alors moi, entre un adulte devant la classe et, par exemple, quelqu'un qui est dans le réseau scolaire depuis quelques années, qui a peut-être pas nécessairement toutes les attestations comme vous faites référence, puis c'est quand même une formation exhaustive à l'université, puis le brevet d'enseignant, je sais pas, moi, entre un adulte simplement dans la classe qui a pas trop de compétences versus quelqu'un qui est dans le réseau scolaire depuis quelques années, entre les deux, j'aime mieux le deuxième choix. Effectivement, on pourrait aimer mieux le deuxième choix, mais le meilleur choix, ça demeure des gens qui ont suivi la formation. Et comme je vous dis, ils auront ou elles auront 10 ans et plus, même, parce que si elles sont inscrites dans des programmes, ces personnes-là vont pouvoir continuer avec nous. Donc, puis vous dire aussi, puis peut-être que ça, les gens le savent moins, mais les personnes qui sont embauchées en ce moment avec des tolérances n'auront jamais accès à des postes permanents. Cette tolérance-là n'est pas faite pour avoir des gens qui sont réguliers dans le système. Donc, ce sont des gens qui vont être à contrat et en remplacement année après année. Donc, pour elles aussi, ce sera un avantage d'aller chercher la qualification pour détenir une permanence dans le système et avoir plus de droits là, par rapport à notre poste et à notre stabilité dans le réseau. Il y a un exemple dans le journal qui nous raconte l'histoire d'Anne-Marie Pinoul. C'est une enseignante en anglais depuis une quinzaine d'années, dont 5 dans la même école. Et là, dans les 10 dernières années, elle bénéficiait de cette tolérance d'engagement-là. Mais pour obtenir cette nouvelle tolérance-là, comme vous l'avez mentionné, il faudrait qu'elle s'inscrive dans une formation qui mènera éventuellement au brevet. Mais vous avez pas peur qu'il y a des gens qui se découragent puis qui disent, moi, regarde, là, je vous ai donné 10 ans là, déjà, là, j'en ferai pas plus de formation parce que je pense qu'au niveau de la pédagogie, dans les 10 dernières années, j'ai acquis suffisamment d'expérience. Vous craignez pas que cette rigidité-là entraîne plusieurs départs dans la liste de gens? En fait, ce qu'on craint, nous, c'est un peu l'inverse, je vous dirais, parce qu'en ce moment, il y a des milliers d'étudiants au bac de 4 ans qui vont finir par se demander pourquoi je m'inscrirais dans un baccalauréat de 4 ans et je ferais toute ma formation avant d'arriver sur le marché du travail, puisque je pourrais apprendre sur le tas. Alors pour nous, cette formation initiale-là, ça reste quand même
un puissant levier là, pour, avoir des gens qualifiés dans le système le plus rapidement possible, mais aussi valoriser la profession parce que vous l'avez dit, ça nous a fait mal à la rentrée entendre le ministre nous dire un adulte dans la classe, si possible, c'est ce qu'on souhaite. Personne ne veut ça. Alors, si on veut garder notre profession en santé puis qu'on veut montrer aux gens l'importance qu'on accorde à ce métier-là, bien, il faut aussi valoriser la formation initiale puis dire à nos jeunes qui sont au secondaire ou au cégep en ce moment, venez faire votre bac de 4 ans. On ne veut pas leur dire, entrez dans le système avec un secondaire 5, puis au bout de 10 ans, vous serez encore là avec nous. C'est pas ça qu'on souhaite. Donc, c'est sûr que ça aura peut-être des effets pervers, mais comme je vous dis, la porte de sortie, tout le monde la connaît, c'est de s'inscrire à la formation et de suivre les cours qui sont prévus. Et il y a en ce moment des maîtrises qualifiantes qui sont moins longues qu'un baccalauréat. Et on sait que le ministre cherche d'autres solutions plus rapides. On a nos réserves sur ces solutions-là, mais en tout cas, les gens pourront les suivre. Et il en tient qu'à eux, là, sur 10 ans quand même, de s'inscrire et de commencer des démarches. Vous faites référence à la formation que les futurs enseignants font au niveau de l'universitaire. Actuellement, c'est 4 ans, c'est ça? Est-ce que vous seriez ouvert du côté syndical à ce qu'on condense ça dans 3 ans pour accélérer un peu le rythme? On sait que c'est une idée que le ministre a évoquée il n'y a pas si longtemps encore. Pour nous, à la Fédération autonome de l'enseignement, les travaux qu'on a menés visaient pas à réduire le bac. On n'a pas de position là-dessus, là, donc je pourrais pas vous dire on est pour ou on est contre, mais assurément, la Fédération a fait dans les dernières années des travaux sur ce fameux baccalauréat de 4 ans et comment on pourrait le rendre plus pertinent pour les étudiants et les étudiantes qui sortent du bac, comment ça pourrait mieux les préparer sur le marché du travail. Donc, on a quand même mené certaines réflexions et quand le ministre s'y mettra, on pourrait être de la partie avec lui là, pour échanger sur certaines solutions que nos membres ont identifiées, même dans la formation initiale. Ça ferait partie de la solution si on veut garder notre monde à l'entrée en profession. Là, on sait que c'est difficile les 5 premières années de carrière. Puis une des façons qu'on pourrait trouver pour garder notre monde, ça serait justement d'améliorer cette formation initiale-là. Mais pour le moment, la Fédération n'a pas de position sur l'idée de raccourcir le bac. On avait plus des pistes pour améliorer le bac en cours. Très bien. Intéressant et je pense que c'est un enjeu de société qui nous préoccupe plusieurs parce que souvent l'éducation, on dit c'est l'avenir, c'est important que nos jeunes aient une bonne base là-dessus. Mélanie Hubert, vous êtes présidente de la Fédération autonome des enseignants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie, M. Dubé. Bonne journée. Merci. Au revoir. Parce que je pense que plusieurs, on a fait le saut lorsqu'on a vu qu'il manquait 8000 enseignants en ce début d'année scolaire. Heureusement, comme c'est souvent le cas à chaque année, c'est un nombre qui diminue. Mais moi, c'est un peu la crainte que j'avais en disant, en étant inflexible sur ce 10 ans au niveau de permis temporaires comme ça, est-ce qu'on risque de rebuter certaines personnes et est-ce qu'on peut, collectivement, comme réseau de l'éducation, vraiment se priver de quelqu'un comme ça qui a quand même donné plusieurs années au réseau, qui a acquis une certaine expérience sans avoir le papier comme tel? Si vous voulez réagir là-dessus, je vous invite à nous écrire studio@cube.radio.